Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo commentée. Alors aujourd'hui ça va pas être un daily ops, mais plus un ensemble de petits moments sympas que j'ai pu filmer à Paris lors de mes trajets. Aussi bien vélo taf que trajet pour le fun. Oui, il est possible d'avoir des petits moments sympas à Paris, plein d'ailleurs. C'est pour ça que j'adore autant faire du vélo à Paris. Surtout depuis ces dernières années où il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau des aménagements. On voit vraiment que Paris est en train de changer et est en train de devenir une ville pour les cyclistes. Alors je vais aussi en profiter pour vous dire pourquoi je fais des vidéos. Pourquoi il y a beaucoup de vidéos où je me plains finalement, où je filme des comportements dangereux. C'est qu'il y a 2 ans de ça, même plus maintenant, j'ai eu un gros accident et même plusieurs accidents avant cela. Et depuis que je me suis remis à faire du vélo, j'ai décidé de me filmer mes trajets et améliorer ma conduite progressivement. Parce que j'étais pas aussi tout rose, hein. Il y a aussi des infractions que je faisais, genre les feux, les piétons, je respectais beaucoup moins qu'à présent, parce que je me suis rendu compte qu'en étant un peu moins égoïste, on fait un trajet qui est plus sympa au final, parce qu'on a plus de sourires au niveau des piétons, plus de petits moments sympas, on profite plus du trajet, même si on met un tout petit peu plus de temps. Et le fait de rouler comme ça, ça permet aussi de moins avoir de stress, moins avoir de pression et moins être énervé. Alors, je monte vite en tour dès qu'on me met en danger, même si j'essaye maintenant de me calmer, ou quand on met aussi en danger les autres. Ça vous le verrez dans une autre short vidéo que je publierai prochainement. Franchement, c'est des choses que je trouve intolérables. C'est très dur de se contenir dans ces moments-là. Mais bon, il faut essayer parce que, comme je le dis souvent, si on est calme et si on explique les choses gentiment et en étant à l'écoute de la personne, en faisant attention à la personne, elle comprend mieux le message que si on insulte et si on est directement mal poli, on ne dit pas bonjour. C'est des détails généralement qui détendent vachement, qui font baisser le ton et puis même en général de parler plus doucement que la personne. Enfin, après ça c'est des astuces en communication, mais vraiment ça apaise et ça permet de vraiment faire mieux passer les messages. Alors là oui, on a changé d'endroit, on est arrivé sur les bords de Seine et on va pouvoir à gauche, là si je me décale, rejoindre Bastille qui n'est pas encore fini. Je pense aussi que je ferai une petite vidéo une fois que Bastille sera terminée pour faire tout le tour de Bastille. Ça sera très sympa. Et là on passe à ma conduite. Ma conduite est très sportive. Dans Paris d'ailleurs on peut voir à quelle vitesse je remonte les pistes cyclables. Je roule principalement sur la route. Je roule sur les pistes cyclables uniquement quand il n'y a vraiment personne ou quand c'est bouché. D'ailleurs là on va voir que je vais profiter de la piste. Voilà. Hop, je regarde bien derrière moi. Je rentre dans la piste. J'arrive et je peux remonter la file de voiture en toute sécurité. Voilà, je vais me mettre à freiner. Voilà, je freine pour le feu parce qu'on ne sait pas. Voilà, j'ai une bonne visibilité, je passe. Là c'est pareil, je m'amuse à rattraper le tram dans la pente. Très sympa ce petit passage coupé. Avec malheureusement un petit problème à la fin de ce passage, c'est que cette bande elle se termine sec d'un coup. Et elle se retrouve sur la route, devant une école qui est à droite, et les voitures ont tendance à se stationner ici, là, à cet endroit-là, alors qu'il y a des barrières à droite qui les empêchent de rentrer. Bref. La vitesse encore, dès qu'il y a une pente et un petit panneau qui m'indique la vitesse, c'est toujours sympa de savoir à quelle vitesse on roule. Le signal clignoté, ça veut dire qu'il faut que je ralentisse un peu, je pense. Et voilà, là j'avoue que c'est quelque chose qui est complètement interdit, mais donc je me laisse
la liberté de temps en temps, quand je suis en forme, de passer sous les tunnels. Alors je ne conseille vraiment pas de le faire, moi que vous soyez très en forme. C'est que là je roule à une vitesse à peu près de 45, peut-être même un peu plus. C'est un passage qui est pas très long, que je connais bien, que je prends uniquement quand je le sens en fait, quand je sens que... Voilà, là il y avait une moto qui s'est stationnée en plein milieu, on voit bien la différence de vitesse. Donc c'est vraiment des endroits où je passe parce que je sais que je vais pas gêner. Et parce que là on peut voir que je remonte le scooter sans aucun problème, sans aspiration. Là je vais en profiter justement de mettre en aspiration derrière la voiture. Profiter ça sur le tunnel. Voilà, que je remonte tranquillement. Je reste toujours bien décalé à gauche de la voiture pour, en cas de freinage, pouvoir aller sur l'interfile. Parce que oui, même si on fait de l'aspiration, on a intérêt à faire gaffe. Et puis là, moi je vois bien au-dessus de la voiture ce qui se passe aussi. Ce qui n'est pas la même chose quand on est une voiture qui suit notre voiture de près. C'est que je vois vraiment bien ce qui se passe. Et là, hop, je sors à droite. Donc je me mets sur ma petite file et je ne fais chier personne. Et je m'enfuis. Ah voilà, encore un autre exemple d'aspiration. Un petit bus. Donc là j'arrive, paf, je me colle à lui. Et je peux profiter de ça pendant tout le trajet. Pareil, ici c'est les bois de Boulogne. Donc il n'y a pas trop de danger à faire ça. Enfin, même si je ne le recommande pas, si vous n'êtes pas cycliste expérimenté. Là la vitesse est accélérée, hein, je n'ai pas vraiment cette vitesse là. Et comme vous pouvez voir, je reste bien à gauche en fait, au cas où il y ait un freinage et que je puisse déboîter en fait. Et je suis toujours en train de freiner pour régler ma vitesse, pour pas le dépasser et rester à peu près à 3 mètres de lui. C'est la vitesse suffisante pour profiter de l'aspiration et pas se mettre en danger. Là, je peux repasser tranquillement. Et après là je pars sur Longchamp, sur la gauche. Là, je ferai certainement un délit avec mon trajet vélo taf. Ici je m'amuse à faire des bunnies. Vu que j'ai les pieds attachés, c'est quelque chose de très pratique. On peut sauter et éviter toutes ces petites barres là. Et encore une fois, voilà la vitesse avec laquelle je peux remonter les véhicules. Ah là c'est une démo des nouvelles pistes cyclables avec les petits rebords sur lesquels on peut monter. Très pratique. Ça évite de se les prendre de pleine face. Et d'esquiver aussi bien pour les voitures que pour les vélos. Encore un petit exemple de bunny où je peux garder une grosse vitesse en sautant les petits plots, petits dos d'âne. Là, je peux rouler à 35-40. D'ailleurs, je vais regarder comment faire pour mettre la vitesse sur le vélo. Donc là, je peux sauter tranquillement ces petits bunnies sans m'arrêter. En faisant des bunnies sans m'arrêter. Très sympa ici. Pareil, c'est sur les bords de Seine. On est en train de remonter. J'ai Bercy dans le dos. Là, c'est pour montrer aussi la nuée de cyclistes qui commence à arriver sur Paris progressivement. C'est très agréable de voir de plus en plus de cyclistes sortir. Si ils n'ont pas le skill, ça c'est le guidon. Hein, j'ai un guidon cintré, c'est quand même vachement pratique. Ça permet de passer partout. J'ai hâte que ça soit fini ici. C'est vrai que ça remonte en contresens, c'est assez dangereux. Voilà, là ça me rappelle souvent mes crevaisons. Parce que j'ai eu un nombre de crevaisons assez incroyable. Et voilà, ça c'est la solution crevaison. Tu te prends un petit Vélib et tu ramènes ton petit vélo chez toi pour le réparer. Allez, courage. Et encore une fois, voilà, les petits cyclistes que j'aime bien, hein. Sauf quand ils font n'importe quoi. Là, j'en profite pour le laisser passer.
les remercie, très sympa. Je devrais mettre plus de ces petits moments à Paris. Voilà, pareil, un autre cycliste. Alors s'il se reconnaît, hein, qu'il fasse coucou. Parce qu'à première vue, il a une GoPro, il enregistre aussi ses trajets et lui, il trace. Lui, il bombarde bien. Là, j'ai pu le mettre en aspi. Bon, j'avoue, il triche un petit peu. Il a un électrique. Mais c'était très sympa. J'ai pas pu le suivre longtemps, vu qu'après, on arrive direct dans un bouchon. Et on voit aussi des trucs très sympas, comme là un mono devant moi qui va être sur la gauche là. Le mec a un skill incroyable. À slalomer à travers les voitures sans frein. Je serais pas serein à sa place. Super équilibre. Bravo monsieur. Au moins il voit bien au-dessus des voitures. Il y a aussi les petits moments comme ça à Paris. Ou en vélo, on peut se transformer en piéton en allant tranquillement, se balader. Jamais bloqué par rien en fait. Que ce soit manifestation, que ce soit rassemblement, tu peux toujours te balader, trouver une solution de secours, t'échapper. Voilà, bah c'était un petit peu ces petits moments que je voulais partager avec vous. J'espère que vous appréciez ce format, de voir un petit peu de moments sympas à Paris. Un petit peu mieux de ma conduite, comprendre un petit peu mieux qui je suis. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez savoir en plus, n'hésitez pas à le rédiger en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne route